Ça te va sur pour une nouvelle vidéo, donc c'est comment créer son jeu en ligne. Donc là c'est difficulté moyen. Je mets de côté pour l'instant RPG Maker, UXP, Ace car elle est très facile à prendre en main. Je vais faire une dernière vidéo pour vous présenter les scripts les plus difficiles à faire. Vraiment une infinité de scripts à faire. Lui il me fait chier. Voilà, donc maintenant, je vais mettre un lien dans la description qui vous met sur un site. Vous aurez Intersect Engine 4.2. Donc c'est un logiciel que j'utilise très peu parce que j'avais essayé ce logiciel-là, il était très buggé. Par exemple, si je faisais un sort et j'avais par malheur de cliquer plusieurs fois sur plusieurs sorts à suivre, ça copiait le dernier sort en fait. Du coup, ça le copiait en masse partout et ça supprimait toutes les modifications. C'était relou. Et aussi, il n'y avait pas le Paperdoll. Donc Paperdoll, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'il y a dans mon jeu. Si vous mettez une armure, ça change l'apparence du personnage. Donc moi j'utilise un autre logiciel, donc c'est Super MMO Maker Box, donc il n'existe plus, donc j'ai l'un des derniers Super MMO RPG Box. Donc Super MMO RPG Box je préfère pour l'instant, mais le petit bémol qu'il y a dessus, donc Super MMO RPG Box, c'est qu'il y a un nombre limite de maps et d'items, etc. Alors l'Intersect il n'y en a aucun, donc j'espère qu'ils ont débugué donc cette version. Donc, je vais découvrir avec vous ou pas. Donc voilà, donc vous l'extrayez sur le bureau. Vous pouvez mettre l'archive en petit. J'aurais que bien. Donc là vous aurez ça. D'abord c'est dans le serveur, vous faites intersectserver.exe. Vous attendez. Faut toujours lancer en premier car il télécharge les fichiers de configuration de base. Voilà, vous pouvez quitter maintenant. Donc on va configurer le serveur ensemble. Dans ressources. Donc là vous allez dans config. Donc là c'est la configuration. Donc là vous mettez le nom du jeu. Donc, voilà, on va mettre ça. Donc je mets ça, c'est le nom de mon jeu. Donc là c'est maximum de drop qu'on va mettre par PNG, je vous conseille 10. Sinon ça peut faire péter le serveur. Donc là les max stats 255. Avant c'était encore bruit à 255. On va tester le moteur physique. On va mettre 500. Level max, soit vous pouvez mettre, je sais pas moi, 30 pour faire une première version du jeu. Pour éviter que par exemple, des gens farment à mort, gagnent quand même les XP. Ou par exemple le mettre à 1000, comme ça il n'y a pas de limite de niveau. Et on peut atteindre le niveau qu'on veut, enfin maximum selon les possibilités que vous avez mis en jeu. Donc moi pour l'instant j'ai fixé ça à 30, c'est vraiment un jeu de base. Max Inventory, donc je fais 45, Max Spell pareil 50, Max Block on touche pas, donc ça c'est le nombre maximum de caractères qu'on peut créer. Moi je vous conseille de mettre 1 pour chaque classe, mais après si vous aimez faire des personnages, vous pouvez faire 10, 5, 15, 150. Moi je mets 5. Donc ça, c'est quand tu meurs, tu perds un objet. T'as X pourcentage de chance de perdre un objet. Donc là je vous conseille de mettre 1 ou 0 pour inutile. 1, donc 1%, c'est vraiment pour les malchanceux. Donc, donc là c'est les valeurs morales de la map, par exemple, si vous mettez blockade et là vous mettez... Enfin j'ai pas trop compris ce truc là pour l'instant. Donc là arena, donc c'est si vous mettez true ça va être permanence PVP même si vous avez mis sur votre map non PVP. Je vous conseille de ne pas toucher ça. Donc là c'est l'équipement. Donc là par exemple ça, si vous voulez un slot pour une arme, vous mettez 5 et valence 5. Mais vous pouvez rajouter des slots, hein, je pense que c'est possible, on va tester. Attendez. Et donc ça c'est pour pas perdre, vous y touchez pas. Donc, par exemple, CTRL C, hop, vous mettez là. On a oublié ce truc là. Faut pas oublier les appels, hein, c'est très important. Bon, par exemple, je vais l'appeler. Je vais laisser en anglais, je sais pas. Par exemple, je mets ring, donc ce sont les anneaux. Donc, sur le cas où vous vérifiez bien qu'il y a le truc qui appelle à la fermeture, donc c'est ça. Donc voilà.
Ça c'est pour le paperdoll, donc on s'en fout de ce qu'on a rajouté, c'est pas paperdoll, à part si vous voulez rajouter un item cap ou L. Bah tiens, je vais faire ça. Ah oui aussi, évitez, modifier ça, faites pas ma connerie. Je pense que ça marche, hein. On peut modifier comme ça nous chante. C'est pareil, je reviens vers le bas. N'oubliez pas le petit chevron. Pardon, je mets 6, 6, et là je vais mettre K, back. Voilà, je laisse en anglais comme ça, c'est logiciel, je sais pas s'il y a des trucs prédéfinis, c'est des fois, mettre des mots prédéfinis, on sait avoir au final. Donc là c'est pareil, c'est pour les tools, donc les outils, donc la canne à pêche, ça je sais pas ce que c'est, ça c'est la pioche et ça c'est la hache. Donc ça, vous y touchez si vous voulez, par exemple, si vous jetez un item, va mettre X secondes à s'enlever. 15 000, ça fait énorme, donc là ça fait déjà quasi une demi-heure. Maintenant, Animated Sprite, donc là je sais pas ce qu'il faut mettre, s'il faut mettre un 1, un 0, un trou ou un fauche. Ça c'est à vous de trouver, ou un chemin de dossier. Donc là c'est le temps de régénération, donc ça je sais pas à quoi ça sert pour l'instant. Donc ça c'est les chances de faire un critique. Donc là je vais mettre par 250% les dégâts. Donc à dash speed, si vous mettez 2000 et vous allez faire ça de dash, il risque de ne pas fonctionner. Voilà, on a touché le principal. Vous faites enregistrer. Et voilà. Vous pouvez quitter. Par contre là, je ne sais pas où mettre l'IP parce qu'elle n'y est plus. Avant c'était une IP fixe, là apparemment c'est une IP volante. Donc là, color il est intéressant pour ceux qui connaissent les codes couleurs. Par exemple, voilà, tu connais les codes couleurs. Là, je sais que c'est la couleur 255, 100, 230, 100. Normalement, dans tous les mémos c'est jaune. Donc là, dans tous les mémos c'est une sorte de bleu bizarre. Voilà, vous pouvez changer. Dans player name admin, il va être cette couleur là. Voilà. Le langage, c'est pour si vous voulez traduire tout ce que dit à la console et vous amusez. Maintenant, donc il faut créer le premier compte en jeu. Vous allez dans intersect client.exe, donc là il va télécharger les premiers fichiers de base, c'est normal. Attendez. Voilà, vous faites vraiment register, je vais mettre test, machin, vous mettez ce que vous voulez. Vous mettez vraiment ce que vous voulez. Hop là. Vous faites register. J'ai pas lancé le serveur, excusez-moi. Non, c'est le serveur, faites pas comme moi. Mettez en pause. Vous pouvez le laisser. Donc là, vous allez là. On le relance. Donc là, il n'y a pas marqué un petit mot offline ou online. C'est un peu chiant. Donc là, target FPS, je vais mettre no limit. De toute façon, il n'y a pas de son de base. Alors, on va devoir remettre. Ça peut relever. Non, ils ont mis une restriction. Ça, je sais pas comment l'enlever. Donc là, faites new character. Vous verrez, vous serez limité. Vous quittez. Maintenant, vous faites power account, donc le nom de votre compte. Mettez à 3. Normalement, c'est 3 pour pouvoir tout éditer, mais vraiment de chez tout éditer. Hop, vous mettez identifiant mot de passe. Donc non, c'est 2. Voilà. Donc voilà, il charge. Donc voilà, vous avez la première map, hein, remplissez-la. Je crois que c'est cette case là pour la remplir. Voilà. Et je crois qu'à la base c'est ça. Non, c'est celui à la base. Donc là vous avez tous les tilesets, vous pouvez en rajouter les tilesets. Hein. Donc comme dans RPG Maker, vous pouvez en rajouter. Par exemple, je sais pas moi au début,
Je vais mettre ces petits carrés là. Un début assez chelou. Wow, c'est pas très droit, mais on s'en... Voilà. Je sais pas, par exemple, on pourrait remplir là. Enfin, une sorte de truc qui est explosé. Bon, je trouve ça assez dégueulasse, hein, je vous cache pas. On va mettre du pavé. Le pavé, c'est plus classe. Voilà. Par exemple... Ah oui, non, faut pas prendre... Faut prendre cet outil-là. Donc là, ouais, ce qui est chiant, c'est pas comme RPG Maker. Niveau mapping, donc faut bien tout coller côte à côte, alors qu'RPG Maker, c'est plus avancé. Ça fait l'autotile en fait, RPG Maker, que là, faut cocher l'option autotile. Donc voilà, on va finir ça. Voilà. Donc on a fait des petites marches. Voilà, maintenant voilà, les marches elles sont opérationnelles. Par exemple, je veux faire un mur. Je vous présente vraiment les bases du mapping. Où est-ce qu'il peut y avoir des murs? Ça, faudra le mettre en couche 2. Parce que sinon, ça va vous faire un trou noir en fait. Voilà, on va dire c'est le puits de la vie avec un lampadaire. Voilà, donc ça, je vous conseille de le mettre en couche 2. Donc, si ça fait un trou dans la map ou un truc noir assez sale, il faut mettre en une autre couche. Ouais. Alors lui, vous voyez là, ça fait un truc noir. Si je fais ça, il disparaît. Voilà, donc maintenant, je vous présente les attributs. Donc là, le bloquer, donc ça va vous bloquer. Donc je vous conseille de le mettre hein, pour éviter que les gens, par exemple, montent là-haut. Donc là, on va mettre là. Je sais pas s'il marche par-dessus le lampadaire. En fait. Donc je pense que ça marche en dessous, c'est couche 2. Je sais plus. Donc là, c'est pour bloquer les PNJ. Par exemple, si je mets une ligne là, tous les PNJ ne vont pas dépasser cette ligne. Là, c'est pour téléporter. Vous choisissez votre map, coordonnées, et voilà. Vous faites Open Visual Interface et vous cliquez. Ça, c'est hyper pratique. C'est le point positif de ce logiciel comparé à l'autre. Que je vous ai dit, j'utilise souvent. Donc là, map zone. Donc là, les sons, je ne sais pas quel fichier de son il prend en compte. Ressources, par exemple, c'est les ressources que vous avez ajoutées. Par exemple, si vous avez mis un petit arbre, vous voyez là, ça glisse et ça, je sais pas. Donc là, apparemment, si je double-clique là, ça fait une lumière. Par exemple, de je sais pas, cette couleur-là, on va tester. Là, ça fait un event. Par exemple, je double-clique, vous voyez là, comme RPG Maker en plus difficulté, en plus difficile, pardon. Donc là, je sais pas, par exemple, je vais faire. On peut aussi créer des quêtes. Donc c'est ça qui est très sympa. Donc on s'en intersecte. Franchement, dommage qu'il était bugué avant. J'espère qu'il n'est plus bugué. S'il peut créer des quêtes, et ça c'est sympa au lieu de passer par un événement qui fait 150 lignes ou 200 lignes et qui plante au bout d'un moment parce qu'on a fait une petite erreur. Donc voilà, ça n'a pas l'air contrôle. Donc je sais pas. On va mettre show text par exemple. Ceci est le cristal de la création. Voilà, vous pouvez mettre une tête si vous voulez, mais là c'est un caillou et un caillou ça n'a pas de tête. Donc voilà, vous pouvez par exemple, je sais pas moi, j'ai rajouté une petite condition pour vous montrer les conditions. Donc comment l'utiliser. Elles sont les conditions. Dans... je crois que je suis aveugle. Donc logic flow, je crois que c'est ça, voilà. Par exemple, je sais pas moi. Il est level. Donc less sun c'est moins, greater than c'est plus que, equal to c'est vraiment égal. Par exemple, si vous mettez ça au niveau 2, il est niveau 1, il peut pas, le niveau 3, il peut pas. Plus. Là, c'est par exemple. Donc là, c'est comme les maths. Hein. Si vous mettez le signe supérieur et égal à 1, il prendra en compte 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à l'infini.
Si vous mettez supérieur à 1, il ne prendra pas 1, il prendra à partir de 2. Donc je vous conseille toujours d'utiliser cela. Ou sinon n'est pas égal, ça je vois pas d'utilité. On va mettre plus grand que. On va mettre 5. Voilà, donc s'il est plus grand que 5. Donc, on rajoute un truc. Donc je sais pas. Ça peut ouvrir. Ah non, oui, ça faut les faire. Donc ça aussi, ce qui est bien pour faire du craft. Donc c'est très facile. Je sais pas, on va lui dire. Tu peux quitter la zone. Donc else, c'est alors. Alors, s'il n'a pas le truc, alors je vais mettre quand tu seras niveau 5, reviens me voir. Voilà. Donc là, ça vous permettre de montrer les commandes de chat, hein, si vous cliquez là. Par exemple, je crois que, je sais pas s'il marche dans celui-là, mais j'en connais un qui est très récurrent, c'est slash joueur, ou slash level, slash player, etc. Donc je ne sais pas si, voilà. Apparemment, si vous mettez ça sur un boss, par exemple, X a tué machin truc chouette, ben voilà. Donc, alors là, l'action button, donc ça c'est le trigger. Soit c'est par le simple player, simple contact du joueur, va l'activer. Soit il se fait tout seul, soit c'est par le bouton action. Donc, je vous conseille de mettre le bouton action. Voilà. Vous pouvez faire plusieurs pages par exemple comme un RPG Maker, avec les histoires d'événements locaux ou de conditions locales. Vous savez, les boutons locaux A, B, C, D. Voilà. Faites save. Donc voilà, notre première map est faite. Maintenant, il faut faire les classes. Donc là, c'est la classe défaut. Donc je vais mettre guerrier, donc la classe de base de tous les jeux. Donc là, vous choisissez la map XY. Donc c'est facile. Y dans ce logiciel, il est là. X, c'est l'abscisse qui est là. C'est deux abscisses qui se croisent, donc c'est un truc de carré. J'ai mon curseur par exemple là. Je veux qu'il spawn là. Je regarde en bas à gauche, donc c'était marqué 14, 9. Non, j'ai dit 14, 9, et je veux qu'il regarde en haut. Donc c'est là. Donc voilà, donc là c'est tous les trucs. Donc on va le modifier. Donc là c'est dégâts de base, donc 5% de chance d'un match type, voilà. Donc ça c'est l'attaque qui grandit. Dans tous les jeux, trucs scrolling, dans les trucs de commande, ça vous grandit. Donc pour moi, c'est le truc qui augmente l'attaque. Il y a la stat qui va augmenter l'attaque. Donc voilà, je vais mettre 20 partout, c'est un guerrier. Donc là, vous pouvez faire soit en plus, on va en faire niveau égal à 3 pp, soit en pourcentage. Donc en pourcentage, je vais mettre 5. Là, 0, là, pas besoin, c'est inutile. Hop là, là, 2, c'est un guerrier. Attaque en pourcent, on va mettre 8. Ability power, on s'en fout, c'est un guerrier. Et speed, c'est très important. Mettez toujours de la speed, comme ça il marche plus vite. Et là, les points statistiques qu'il va gagner par niveau. Donc je vais mettre. Allez, 2. Voilà. Je fais une nouvelle classe. Donc par exemple, vous choisissez. Vous faites d'abord plus plus. Donc cliquez sur lui, vous sélectionnez mal, donc c'est un mec. Ensuite vous cherchez un truc dans les machins de base. Donc là, ce qui est relou, ben, c'est que c'est en 13 en PNG, etc. Donc maintenant, on va dans là, enfin, en femelle, donc on cherche le femelle. Ouais, je vais mettre celui-là, on va pas s'attendre dessus. Donc là, j'ai mis le nom de la classe, donc par exemple, je vais faire un voleur. C'est pareil, je vais qu'il spawn en 14-9. À part si vous faire plusieurs spawns différents qui se rejoignent à la fin. Une fois, j'avais l'idée de faire ça parce qu'on avait un problème avec des monnaies, des conditions, etc. Donc là, HP, on va mettre 15, mana 20, attaque 20. Ça, on va mettre 20, armor 15. Speed, on va mettre 25, alors je sais plus vite que le guerrier.
les points, je sais pas ce que c'est. Bah, on va voir ce que c'est vraiment 1m20. Pourcentage, par exemple, que ce soit plus facile à XP avec un voleur qu'un guerrier, parce que le voleur, il y a un petit bémol. Enfin, il a un petit désavantage. Donc ça va augmenter de 47%. Donc là, on va mettre 3, 5, 3, 5, ce sera un voleur. Là, on va mettre ça, pas 3. Ça, on s'en fout. On va quand même mettre 3. Le speed, on va mettre 5, c'est un voleur. Et les points, 2. Je sais pas quoi servent les points. Donc là, puis on va quand même mettre 3. Donc voilà, donc mes deux classes sont faites. Pardon, je fais save. Et n'oubliez pas de toujours faire save map tout le temps, même si vous êtes prêt à quitter machin, je l'ai fait avant, faites-le toujours. Voilà, donc maintenant je lance le client. Je crois qu'il est déjà lancé, non. Voilà, donc je lance. Faites login, le nom de votre compte. Là, hop, 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 login. New caractère. Je vais faire un guerrier, je vais l'appeler X War, voilà, on s'en fout, on fait des pseudos de mort. Donc là, normalement, il est censé spawn. Donc voilà, donc là, il a spawn. Donc là, où je l'avais dit, c'est jaune le truc d'admin. Donc voilà, on se balade sur la map. Et là, vous voyez. Ah mince, je passe par-dessus le poteau. C'est pas grave, je vais régler ça. Et vous voyez, vous êtes bloqué. Parce que j'ai mis le blockade. Donc ça, faudrait revoir ça. Là aussi, le cristal me bloque. Quelle est la touche action? Non, celui-là, c'est E. Ceci est le cristal de la création. Voilà, donc ça met une petite condition sympa que j'ai mise. Voilà, donc je pense. Donc il y a un nouveau système d'amis, nouveau système de quête, le caractère. Ah voilà, regardez tous mes slots. Voilà, boot, shield, weapon. Donc ça a marché, vous pouvez mettre des noms en français. Vous voyez, il y a le nom qui s'affiche au-dessus de ma souris, donc vous pouvez mettre ça, vous pouvez mettre en français. Si ça s'affichait pas, vous pouvez, je sais pas si le français leur aurait marché. Donc là vous avez donc le spellbook, etc. Donc l'inventaire, le spellbook, caractère info, quoi cela, machin. Donc ça aussi c'est nouveau. Franchement il y a plein de trucs nouveaux sympas, donc je pense que pour ceux donc, qui jouent à mon ancien jeu, donc qui est là, je vais essayer d'apporter tous les fichiers de celui-là, donc dans celui-là, pour voir si ça fonctionne. Donc maintenant, vous allez me dire, on n'a pas le paperdol. Exact, vous n'avez pas le paperdol, ni des ressources de base, etc. Donc client and editor, donc tout est dans le client, en fait ressources, là vous avez plein de trucs. Par exemple le guide, donc c'est les petits items là que vous touchez. Si vous voulez remplacer le spell icon, vous faites une image de votre côté en prenant les mesures de celle-là et en enlevant le fond blanc. Et vous le renommez exactement avec le même nom et vous le remplacez, sinon ça va pas marcher. Par exemple le background, je veux le changer. Je vais prendre une image parmi mes images bizarres que j'ai. Donc on va mettre un HK de Battle Royale. Ça va être très stylé. Donc je renomme en background.png. Du coup je fais clic droit, renommer background. Regarde bien, c'est bien orthographié. Faites gaffe que c'est pas .jpg, je me suis déjà fait avoir une fois. .png. Faites oui, on s'en fout. Et là, remplacer dans la destination. Voilà, donc on va voir si. Je vais voir après si ça a pris fin en déposant plein de ressources. Donc voilà, donc là le guide pour modifier le menu, le client. Image. C'est les trucs du début, je crois, qui vous présentent le logiciel. Donc vous pouvez le zapper, mais je crois qu'il est inutile. Mince, ma souris elle est folle. Voilà, donc là, item. Donc là, c'est les petits items de crotte. Je veux en ajouter d'autres. Et ben, c'est facile. Moi, j'ai de la chance. J'ai déjà des trucs pour grâce à mon jeu. Donc là, je vais là. Dans mon truc, dans mon jeu. Hop là. Donc là, le client, le data. Nanana. Je pense que ce jeu-là, c'est importable. Le sound aussi. Parce que... Vous voyez là, ça marche en WAV. Et il y en a qui marchent en MP3. C'est un truc mystère. Donc là, items, ouais, c'est vraiment quasi le même dossier pour tout. Vous faites CTRL A,
copier, coller donc sur le truc que vous avez téléchargé sur le net. Hein. Donc par exemple, si vous faites ça et vos joueurs n'ont pas ça, ils verront des cases noires. Je vous conseille de modifier la version du serveur, mais sur Intersect, je sais qu'on peut, mais je ne sais pas comment faire. Il y a peut-être une commande pour ça. Voilà. Donc là, ça va être relou, ça s'appelle 31 PNG, etc. Il n'y a pas de truc interface graphique. Donc langage, donc ça c'est si vous voulez traduire. Ouais, expérience. Ouais, je vais traduire la base. Hein. Vie, mana, attaque, puissance magique. Là ça va être vitesse. Voilà, donc Warp to me. Ouais, c'est Access 2, Access 1 c'est Moderator. Voilà, donc là pour l'instant j'ai changé que ça. Ah si, ah il y a le nom du jeu, tiens il est là. Ouais, vous mettez le nom de votre jeu, donc vous vous demandez à quoi ça sert. Eh ben, c'est le truc qui va apparaître ici quand vous lancez l'application. Voilà. Ouais. Alors maintenant, je déconseille de toucher ça, on essaie de base pour l'éditeur. Le Paperdoll. De base, il n'y en a aucun, mais moi j'en ai des Paperdoll, comme vous pouvez voir. Donc c'est ça les Paperdoll. Donc ceux qui jouent à mon jeu les connaissent un peu. Donc c'est ça. Vous pouvez les faire vous-même, donc c'est facile. Hein. Il y a des sites pour ça, des logiciels pour ça. Voilà. Vous faites CTRL A, copier, coller. Hop là. Donc si vous créez un item, je vous conseille toujours d'avoir vos paperdoll d'un côté. Normalement ça devrait être bon pour les paperdoll. Spell, donc il n'y a que ça en icône. C'est pareil, je vais apporter ceux de spell. Alors graphics, spell icône. Hop là. Coller. Donc voilà, donc ça va être les miens. Remplacer les fichiers, je m'en fous des trucs de base. Voilà. Donc maintenant, qu'une seule chose à savoir, est-ce que cela a marché? Non, c'est très simple, hein. Vous retournez dans l'éditeur. Vous faites item editor. On va faire deux nouveaux items, donc la monnaie. Ouais. On va prendre cela, new item, je peux en mettre là, l'argent de base. Donc la monnaie la plus utilisée. Il est très important de cocher ça. Stackable c'est... mince. Les stacks comme dans Minecraft là, quand c'est x64 un bloc ou etc. C'est... je sais plus le nom en français. C'est empilable, voilà. Donc à la bound, vous mettez... surtout ne pas cocher ça pour une monnaie, donc c'est lié, on peut pas les changer. Le prix, je vous conseille de mettre 1, ça va se vendre à 1. Donc là, on va créer L de Dieu. Waouh. Ah, je crois que c'est pas là qu'on crée les items. Mince, c'est où alors? Bah, il me semblait que c'était là. Il y a les médicaments et tout. Mince, j'ai un trou de mémoire dans celui-là. Moi, je suis désolé, on va pas le savoir. Attends, normalement, c'est là, mais c'est bizarre, ça a pas pris les machins. On va faire un spell au pire. Ouais, ça a pris. Donc là, je sais pas, je vais faire MJ sort TP. Voilà, on s'en fout. Donc là, ça prend. Ah, ok, je crois savoir pourquoi.
faut le quitter. Peut-être le relancer. Ça prend pas les modifications. Normalement, ça prend les modifications. Mais là, s'il prend pas, il faut attendre le prochain patch. Je ne comprends pas, je suis désolé, que ça capote comme ça. Ah voilà, il fallait relancer, c'est ma faute. Pardon, je vais le mettre brouillage. Oh, qu'est-ce que c'est? On va mettre un ah ouais, ça marche pas, ça va faire 5. Donc les animations, donc ça va faire vous-même. Je vous conseille de faire les animations avant de faire les sorts. Donc là, c'est vraiment qu'il va coûter 1200 HP ou 120 000. Là, il coûte 0 HP. Donc là, Manacos, je vais mettre 15. Cooldown, c'est le temps de recharge en secondes. Je vais mettre 10 secondes. Le temps qu'il se casse, donc mince. Donc le temps de recharge. Donc les HP damage, si vous cochez Friendly, donc ça va soigner. Ou ça va taper un allié, donc je sais plus si elle bug, il fallait mettre en moins pour soigner. On va mettre 30, hein. Attaque. Ça c'est vraiment si vous faites un buff, vraiment, je sais pas, pendant 10 secondes, l'attaque est montée de 20, un truc comme ça. Ou réduit de 3. Ça on s'en fout. Extra effect. Donc ça peut... Ah, ils ont rajouté, avant il n'y avait que stun. Donc snare ça ralentit, blind c'est aveugle, steel normalement tu prends plus de dégâts, transforme ça doit transformer, silence il peut plus faire de sort. Je vais mettre un silence. Hein. Ou non, c'est chiant, on peut pas modifier ça. Donc la critique, donc les chances de critique avec je vais mettre 50%. Ça, bah je sais pas en fait ce que c'est mystérieux ce truc là, j'y touche jamais. Donc ça c'est une hot dot par exemple si ça vous soigne sur le, si ça vous soigne sur la durée par exemple sur 1200 ms. Là c'est millisecondes hein, donc 100 millisecondes je crois que c'est une seconde. Voilà. Après vous faites save. Bon, retournons sur notre item editor. Normalement, attends, c'est bizarre. Ah, ah oui, c'était type là, d'accord. Excusez-moi, c'est de ma faute. Donc là, vous voyez, j'ai pris 803 pas PNG, je vais mettre un paper doll. Ah ok, ils se mettent en bas, donc c'est bien. C'est moi dans le logiciel que j'ai justement, c'est tu choisis le paper doll avec l'interface. On va mettre cela. Ah, on peut même mettre un, par exemple pour les femmes. Donc si une femme va l'équiper, va avoir un autre truc. Oui, là c'est sympa, ils ont rajouté ça, apparemment. On va mettre ça pour une... Bon, il est plus classe 261. Bah, je vais mettre 261 pour celui-là, tiens. Bon, maintenant, faut le trouver. Donc, on va mettre ça pour les deux. Et du coup, il faut mettre un pour les deux, je pense. Donc, bonus effect. Par exemple, cooldown réduction, par exemple, de 5%. Donc, stat bonus. Justement, on va voir si mon 500... Ouais, j'ai mis 500. Ah non, ça bloque à 255. Équipement de slot, on va mettre armor. Voilà, on va faire un autre item. Type équipement, donc là le slot, on va mettre back, LOP. Donc le paper doll, qu'est-ce qu'on va mettre? Je crois que ce sont les derniers. Ah, mais c'est vrai, ils sont pas mis dans l'ordre, je suis désolé. Là, petite attente, je cherche les ailes. Bon, on va mettre ça. Voilà. Donc 452. Hop, on cherche le 452. Voilà, donc il y a tellement de trucs à faire. On va mettre, hop là, ça réduit cooldown de 95%. Attaque, on va mettre max. Donc là, ce qui est dommage, c'est aussi limité dans l'éditeur. Voilà, speed de 255 normalement. Voilà. On va mettre bone. Voilà. Je fais save. Donc maintenant, donc
je vais tester un truc. Normalement, si je vais créer donc, cette classe là, ça va me donner l'armure OP x 1 et le truc que j'ai mal mis x 1. Ah ok, il est hypersensible. Merde. Hop là, donc ça x 1. Save, donc je m'excuse, je le renomme. C'est de ma faute. Elle. Ah, faut mettre des pics, c'est très important, j'ai oublié ça. Donc sinon, vous allez voir un truc noir. J'avais dit 451, mais je crois que ça ne correspond pas. Donc ça, qu'un peu relou avec ce logiciel-là, faut aller dans le dossier. On s'en fout à mettre des trucs au hasard, voilà. Donc là, vous faites file, save map toujours, même si j'ai modifié des items. Donc maintenant, je lance le jeu et je vais faire un voleur. Ah ouais, donc là, il y a HK qui est au fond, mais là, c'est assez dégueulasse. Donc, login. New caractère, donc je vais faire un voleur. Donc test. Voilà, faire create. Alors, si j'appuie ici dans l'inventory, armure OP. Alors, donc je vois l'armure elle s'est mise, mais pas elle. Donc là l'armure elle s'est mise, c'est vraiment sous sa cape de débile. Ouais, voyons que là c'est mes trucs à moi, donc faut changer les sprites. C'est juste ça à changer, je vais mettre des autres sprites. Donc voilà donc pour ce logiciel, donc Intersect qui est très sympa. Ah, bah tiens. Bon bah, je sais pas, il y en a un qui est plus puissant que l'autre. Voilà, non. Donc, pour cette logiciel qui s'appelle Intersect, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ah, vous voyez, ça a débridé en fait. Donc j'espère qu'elle vous aura plu cette vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à commenter. Je vais mettre le lien à l'Intersect dans la description. Et on va pas parler d'amis. Et bien sûr, donc vous marquez sur internet, donc Paperdol pour MMO 2D ou Sprite, etc. Vous allez trouver. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et à sur ce, à une prochaine pour une autre vidéo. A plus.